Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Ça fait 7 jours que j'ai lancé le concept d'une vidéo où je vous raconte les news et que je les mets en perspective. Et je vois que pour l'instant ça sert à beaucoup de gens, que ça a du succès et que en plus ça fait progresser la chaîne. Donc déjà premièrement merci à tous parce que je reçois des messages de fous qui font franchement ça fait ultra plaisir. Donc vu tout ce que j'ai reçu comme message, on va continuer comme ça pendant encore un petit moment jusqu'à un moment où on verra ou si ça bouge et dans quel sens. Si vous êtes nouveau et que ça vous plaît, vous pouvez vous abonner. Vous avez vu, je teste des nouveaux trucs, ça fonctionne. Vous pouvez vous abonner, ça sera avec plaisir. Et aujourd'hui, on est dimanche. Comme chaque dimanche, logiquement, dans les cryptos, il se passe assez peu de choses. Et de toute façon, les gros détenteurs, le dimanche, ils dorment. Donc c'est le lundi que ça se passe. Et quand il y a des mouvements, généralement le samedi ou le dimanche, ça revient à peu près à la normale le lundi. Donc là, aujourd'hui, il y a une ou deux news, je vous les montre et au milieu et à la fin de la vidéo, je vous parlerai de mon plan à moi parce qu'on me demande ouais Nono, tu fais quoi, t'achètes quoi et tout. Et ben, je vais vous faire part d'un plan que j'ai vu nulle part et que pourtant moi je vais suivre parce que comme je vous l'ai déjà dit, moi je fais rien comme les autres. Et comme je fais rien comme les autres, peut-être que ça peut vous donner une vision différente de ce que vous pouvez voir ailleurs. Donc ça sera avec plaisir. On passe tout de suite sur mon PC pour les deux premières news et puis après je vous parle de mon plan. Donc là aujourd'hui, comme je vous dis, on est dimanche. Ce qui s'est entre hier et aujourd'hui, alors on était à 54, hein, on est passé à 49 sur le crypto Fear and Greed. C'est normal, il se passe rien. Il y avait une mini bougie rouge et c'est pour ça que ça a un petit peu baissé. Les gens sont encore fragiles, hein. Les gens sont encore fragiles. Il y a encore des séquelles du prix quand il était à 30 000. Donc vu qu'il y a encore des séquelles du prix quand il était à 30 000, il n'y avait pas besoin de descendre beaucoup pour faire peur à tout le monde. Là c'était le cas. On a notre signal hein, que j'avais loupé évidemment, comme je vous l'ai dit. Mais peu importe, tout ça pour vous dire qu'il ne se passe rien, on est dimanche. À part ça, il y a quand même une news, c'est le FMI qui recommande la CBDC. La CBDC, c'est les monnaies virtuelles officielles, type par exemple stablecoin euro ou stablecoin dollar officielles gérées par les institutions. Donc le FMI recommande de faire ça pour les États-Unis pour maintenir au nom de la stabilité financière et des risques financiers, etc. Enfin bon, bref, hein, on commence à connaître la chanson, mais je vois qu'en ce moment, ça s'active beaucoup sur le domaine des CBDC, sur le domaine des monnaies virtuelles. Et là, on voit qu'aux États-Unis, ils veulent enclencher un peu le pas là-dessus. Écoutez, bonne ou mauvaise chose, c'est plutôt bien. Au moins, il y aura une monnaie virtuelle qui aura cours légal et qui sera gérée par les entités. Après, on verra bien si elles seront utilisées ou pas. Mais du coup, on a la même news. Exactement la même, mais pour le Nigeria. Le Nigeria, pareil, sauf que eux, là, ça y est, ils ont approuvé le déploiement. Ça va s'appeler le INERA CBDC. Et il faut bien noter que la crypto en Afrique, c'est de plus en plus utilisé, hein. Les Africains, ils utilisent beaucoup ça, parce que comme vous le savez, enfin je ne sais pas si vous le savez, mais les Africains, ils utilisent beaucoup Western Union pour envoyer de la monnaie à gauche, à droite, à la famille et tout. Et finalement, avec des applications assez simples, eh ben, c'est en train de se mettre en place en Afrique. Là, la crypto, elle fait mal aussi à ce domaine d'activité-là. Et on voit que le marché de la crypto en Afrique a augmenté de plus de 1200%. Alors bon, ça c'est à mettre aussi en perspective. Le 1200%, ils partent de tellement loin que c'est normal aussi que c'est de plus en plus utilisé. Mais en tout cas, c'est très intéressant et on voit que les Africains, et en plus, la plupart en Afrique, ils sont francophones. Donc on a une grosse carte à jouer, enfin les Africains, ils ont une grosse carte à jouer dans le domaine de la crypto. Et quand il y a un airdrop, par exemple, quand il y avait un airdrop sur Uniswap ou sur DYDX, et ben en fait l'airdrop, quand il verse 3000 dollars à un Européen ou 3000 dollars à un Africain, c'est la même monnaie, c'est la même valeur, et pour autant, chez eux, ça vaut 20 fois plus. Donc, moi, je trouve que ça, c'est bien. Le domaine de la crypto, il met tout le monde à pied d'égalité, et ça, c'est quelque chose de bien. En tout cas, le fait que ça se développe au Nigeria, c'est plutôt une bonne chose, et dans tous les pays d'Afrique aussi. Après, là, j'ai vu que je suis tombé sur cette illustration-là de Glassnode qui est intéressante. C'est qu'on voit le nombre de, de stablecoins qui sont sur les exchanges. Donc, je me dis que s'il y a énormément de stablecoins comme ça qui représentent 21,5 milliards de dollars, ça veut dire qu'il y a forcément à un moment ou à un autre que ces stablecoins-là, ils iront potentiellement sur le marché. Alors soit les investisseurs, ils attendent un dip
Mais je me dis qu'à chaque fois qu'il y a un dip de marché, tout le monde a peur de le prendre. Donc à mon avis, je pense que ça va plutôt FOMO à un certain moment. Et ces stablecoins-là, ils vont être remis dans le market à un moment où les gens estiment que ça pourrait valoir le coup. Donc après ça, c'est juste moi qui pense ça. Mais la news là, le simple fait de voir qu'il y a de plus en plus de stablecoins dispo dans le wallet des gens, ça veut bien dire que de toute façon, à un moment ou un autre, ils vont devoir l'utiliser pour faire quelque chose. Donc c'est intéressant de voir qu'il y en a de plus en plus et on verra si la tendance s'inverse mise en contrepartie par rapport au prix. Donc on va voir ça, c'est intéressant. Sinon, il y a eu aussi, suite aux grosses news sur la Chine où ils avaient interdit les mineurs en Chine, etc., on avait vu qu'il y avait une grosse baisse du hash rate. Donc ça, c'est la puissance de calcul pour le minage de Bitcoin. Il avait baissé drastiquement et il avait été divisé par 3. Et divisé par 3, c'est beaucoup. Et pour autant, le réseau Bitcoin, il fonctionnait toujours de la même manière. Il fonctionnait toujours aussi bien. Et on voit que finalement, alors j'imagine que la plupart des mineurs, ils ont commencé à migrer de la Chine vers d'autres pays, comme on a vu. Et du coup, cette puissance de calcul-là, elle est revenue au niveau d'avant. Donc c'est intéressant que tous ceux qui minent et qui ont dû s'arrêter, ils ont continué d'une autre manière. Alors ça, c'est le premier point. Et il y a aussi des gens qui minaient pas, comme par exemple, je sais qu'aux États-Unis, il y a un gros mouvement de flux de mineurs aux États-Unis où c'est aussi des personnes qui extraient du pétrole. Et en fait, quand ils extraient du pétrole, il y a une partie qui vont gâcher dans la nature. Et grâce au minage de crypto, la partie qui va gâcher dans la nature, ils vont l'utiliser pour en faire de l'énergie électrique pour pouvoir miner du BTC. Et donc tout le monde est content pour ça. Donc du coup, quand Elon Musk il nous disait ouais le BTC il est très polluant et tout, alors c'était vrai parce que notamment dans le cas des mineurs en Chine, c'était vrai parce que s'ils utilisent l'énergie du charbon pour miner du BTC et qu'après derrière ils ont des coupures électriques de plus en plus fortes, bon ça peut se comprendre. Par contre, on voit qu'au fur et à mesure du temps, tous ceux qui se mettent à miner du Bitcoin, donc je parle par exemple au Salvador, c'est de l'énergie qui est issue de la géothermie des volcans. Aux États-Unis, c'est les personnes qui extraient le pétrole. Et du coup, toute cette énergie-là, cette énergie, elle est verte. Donc ceux qui disaient oui, c'est très énergivore et tout, c'est vrai, mais l'énergie qui est utilisée pour miner, elle est de plus en plus verte. Donc c'est intéressant aussi de voir comment évoluent les mineurs et comment évoluent ceux qui produisent la puissance du calcul sur le Bitcoin. Et puis, à la fin, moi, ce que je vous avais dit, donc je vous avais dit que j'allais vous parler d'un plan. Et le plan, sur plusieurs mois, le nono-plan, hein, si on peut dire, là c'est le nono-plan. Je vous livre un peu, moi, ce que je suis en train de préparer. Et tout se joue sur la BTC-D, la BTC dominance. La BTC dominance, c'est quoi? C'est la force du Bitcoin seul, lui seul, VS, donc contre tous les autres coins, contre tous les altcoins, tous. Donc c'est le BTC contre tous, et ça c'est matérialisé par la BTC-D. Donc ça veut dire que plus ça descend, et moins le Bitcoin a de force par rapport aux altcoins. Donc on peut le voir d'une autre manière, on peut le voir que plus ça descend, et plus les altcoins prennent de la valeur. Ok? Et hop, je vous montre, et plus ça monte, et plus c'est le Bitcoin qui part au nord tout seul. Donc moi je regarde un peu ça et j'ai aussi pas mal comparé les cycles par rapport à le 2017 et c'est assez corrélé finalement. Et je vois que là au niveau de la BTC dominance, tous les altcoins ont performé et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui tout le monde est quasiment all-in sur les altcoins. Et comme je vous ai dit que Nono il fait rien comme les autres, comme je vois que tout le monde est all-in sur les altcoins, et ben voilà, moi je me désengage des altcoins pour aller plus fortement sur le Bitcoin. Alors, quand je dis je me désengage des altcoins, j'y vais pas à 100%, hein, je répète à chaque fois, j'y vais petit à petit. Donc là, j'ai acheté beaucoup de Bitcoin sur le dip de marché et donc là, sur les news que je vous avais données et au moment où il y avait des baisses de marché, où on avait vendu à 52 000 et racheté à 40, 41, 43,7 et 47, qu'est-ce que j'ai acheté? Je n'ai pas acheté des altcoins, hein. J'ai acheté full Bitcoin, que du BTC. Mais j'ai aussi des altcoins que les gros et que les très forts que j'estime
puissants et que j'estime étant être des bons projets, j'en ai aussi. Mais là, je suis plus fortement investi sur du BTC que sur des altcoins. Pourquoi? Parce que la BTC dominance, elle me dit que là, il y a eu la fête trop longtemps. Le BTC, il commence à reprendre un petit peu. La fête des altcoins, elle reprend. Et puis là, finalement, on est sur un double bottom. Et attention, je suis en weekly. Ça veut dire que là, c'est des tendances qui sont lourdes et qui sont longues. Et du coup, comment moi je vois les choses? Alors, c'est un scénario. Il peut se passer, évidemment, il peut se passer le contraire. Peut-être que je suis en train de vous dire du bullshit. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas écouter que Nono. Il faut écouter plein d'autres gens. Donc, moi, ce que j'anticipe, c'est un retour de la BTC dominance vers le haut. Donc, target 1, ce que j'ai mis en bleu, target 2, ce que j'ai mis en bleu aussi. Donc entre 50 et 60, c'est là où je vais commencer à revendre mes BTC au profit des altcoins. Et ça, en 4 phases, je vous avais déjà expliqué dans ma vidéo ultra débutant, et là je vous la mets en description, je vous conseille d'aller la voir si ça vous intéresse de comprendre c'est quoi les 4 phases dont je suis en train de vous parler. Du coup, c'est BTC, ETH, large cap et altcoin. Donc qu'est-ce que je fais? Là, j'achète du BTC en espérant qu'il remonte la BTC dominance. Donc attention, quand on a une petite bougie, quand on a un petit mouvement qui va de 40 à 50, c'est le BTC qui fait un x2 par rapport à tout le reste. C'est des mouvements qui sont ultra puissants. Alors, je ne pense pas qu'il reviendra au niveau d'origine des 70 de la BTC dominance, parce qu'il y a quand même les altcoins qui, au fur et à mesure du temps, apportent beaucoup plus de valeur qu'avant. Ou avant, en 2017, c'était surtout de la spéculation. Et là, aujourd'hui, il y a des vrais usages. Donc, c'est pour ça que je pense que le BTC, il va reprendre sa force, mais il ne reviendra pas au niveau d'avant. Et que, du coup, une fois qu'il a repris sa force, là, il redescendra. Et il redescend. Alors, je ne peux pas garantir la vitesse, mais moi, je pense que ça peut faire comme ça, boum, d'un coup, enclencher direct. Ou bien ça peut mettre du temps. Et dans ce cas-là, après, redescendre d'un coup. Mais en tout cas, ce que j'anticipe, c'est un retour sur les zones bleues, zone 1, zone 2, et repartir après. Et ma target finale, ça sera la zone rouge, dans un second temps. Voilà la nonotechnique, ce que je suis en train de faire, j'accumule en masse du BTC. Faites-vous ce que vous sentez être probable ou pas. Je le fais par rapport à la BTC dominance et par rapport à un lancement en 4 phases. Et surtout, et pourquoi je fais ça maintenant? Parce que là, pour moi, il y a un alignement des planètes, il y a un alignement des scénarios. Je vous ai parlé du double bottom. Donc là, on a tapé 2 fois le bas et ça n'arrive pas à aller plus bas. Premier point. Donc forcément, je pense que si ça n'arrive pas à aller plus bas, ça remontera au niveau des premières zones bleues, deuxième zone bleue. À ce moment-là, je vendrai mes BTC petit à petit. Et si ça vous intéresse, demandez-le moi. Dans ce cas-là, je vous dirai quand je le fais. Mais si vous ne me le demandez pas, je ne suis pas un groupe de signal, je ne donne pas des signaux. Je vous dis juste moi mon avis et comment j'enclenche mon truc à court et moyen terme. Donc là, j'achète pas mal de BTC contre les altcoins. Les altcoins, je m'en suis séparé. J'en ai encore pas mal sur des projets que j'estime bons. Mais là, je suis principalement axé BTC. Et quand j'aurai atteint mes 2 targets, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder des paires, par exemple en DOT BTC ou en ETH BTC, en KSM BTC ou en d'autres BTC, des coins qui peuvent m'intéresser. Je regarderai la correspondance en BTC. Quand le BTC il aura été très fort par rapport à l'altcoin, et là, je vendrai mon BTC et j'achèterai cet altcoin là, principalement les plus forts. Donc en premier ETH, en deuxième les large cap, DOT, Link, Atom, des trucs comme ça, que j'estime bons. Et dans un troisième temps, les alts. Et là, j'attaquerai les petits trucs, des petits coins, genre KSM et tous les genres Glimmer, les trucs comme ça. Là, oui, parce que là, ils pourront exploser. Mais et voire même des shitcoins. J'achèterai des shitcoins, peut-être qui font des x5, x10, ou peut-être que je perdrai tout, mais je m'en fous parce que j'aurais tellement participé à la distribution des flux que j'ai expliqué dans ma vidéo ultra débutant, que logiquement je serai bon. Ça veut dire que en gros, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'acheter des choses que je vais revendre contre d'autres choses. Et en fait, en dépensant 0$, l'objectif c'est d'en avoir encore plus. Donc l'objectif c'est l'accumulation des coins et l'accumulation des coins que je juge
à fort potentiel. Alors, c'est Nono qui juge, Nono il peut se planter, Nono peut-être qu'il vous raconte du bullshit et que ça va partir direct derrière vers le sud et qu'il fallait peut-être acheter que des altcoins, c'est possible. Moi je vous explique mon plan et c'est ce sur quoi je suis engagé et c'est ce que je fais et c'est pour ça que je peux vous en parler. Donc premier scénario, je le fais parce que double bottom, il y a une baisse de la force des altcoins par rapport au BTC, donc je peux l'anticiper par là. Deuxième point, et ça c'est ultra important, c'est le taproot. Le taproot du Bitcoin qui va… En fait, le taproot c'est quoi? Le taproot du Bitcoin qui va faire progresser le Bitcoin. Le taproot c'est quoi? C'est une mise à jour du code de Bitcoin. Donc je vous lis la phrase, j'ai trouvé un article qui est plutôt pas mal. Bon, il est en anglais, je l'ai traduit, donc la traduction elle est un peu moyenne, mais ils disent Taproot réduira la quantité de données requises pour ces transactions. Cela réduira par la suite les coûts de transaction sur Bitcoin, et on ne parle que de Bitcoin. En réduisant la quantité d'informations révélées sur la blockchain, les transactions seront plus petites et ça permettra d'accepter plus de transactions pour le même bloc. Donc ça veut dire qu'un bloc, il pourra accepter beaucoup plus de transactions et pour ça, le réseau Bitcoin, il aura besoin de moins d'informations. Donc vu qu'il aura besoin de moins d'informations, ça va aussi augmenter la confidentialité, ça va augmenter le nombre de transactions par bloc, ça va diminuer les frais de transaction du réseau et donc le BTC, là, il va y avoir de la lumière sur lui. Et ça, c'est demain. C'est demain parce qu'en fait, si vous voulez, le taproot sur le Bitcoin, il a lieu mi-novembre. Donc quand je vous dis que je ne suis pas un trader et que moi, je me base sur des flux et sur la distribution des flux, et par rapport à ça, en face, il y a des news, et les news, c'est ça, c'est le taproot du Bitcoin qui va mettre la lumière sur le BTC, mi-novembre. Donc j'anticipe ça dès maintenant, donc là on est début octobre, donc je me laisse un mois et demi, vous avez vu, je ne fais pas du trading casino, c'est des trucs qui vont durer longtemps, donc c'est pour ça que ça ne sert à rien de se presser, on est dans l'accumulation. Moi ce que je pratique c'est l'accumulation et une fois que j'ai réussi à accumuler, je distribue pour essayer d'augmenter encore plus en valeur dollar. Et à la fin de ces 4 cycles, ou même, moi je pense même avant, mais à la fin de ces 4 cycles, la théorie, parce que là c'est que de la théorie, à la fin de ces 4 cycles, donc quand je dis 4 cycles, c'est BTC, ETH, Large Cap et Altcoin, à la fin de ces 4 cycles, faites gaffe parce que là on sera à la fin des haricots, et là derrière c'est boum. Et là il faudra avoir vendu la majorité ou quasiment tout. Donc on verra si ce scénario va se réaliser. Mais là, maintenant, vous avez la nonotechnique. Et la nonotechnique, elle est en ce sens-là. BTC, ETH, Large Cap, Altcoin, petit à petit et on distribue. Et ça colle bien avec ce que je viens de vous faire. Donc peut-être que ça va être en dents de scie, peut-être que ça va se faire avec du temps, peut-être que ça ne viendra pas, peut-être que tout ce que je vous ai raconté, c'est du bullshit. Mais en tout cas, moi, je vais dans ce sens-là, dans le sens de la hausse, dans le sens d'abord BTC, en anticipant ce qui va se passer novembre, mi-novembre. Attention, peut-être que ça va mal se passer. Le taproot, c'est pas forcément… c'est comme Ethereum. Si ça se passe mal, dans ce cas-là, ils vont être obligés de faire un fork, de forker le BTC. Et s'ils forkent le BTC, ça va être galère parce qu'il y aura un retour en arrière, ils vont devoir créer une autre blockchain. C'est pas dit que ça se passe bien, mais en tout cas, là, le code, ils l'ont déjà préparé, en réalité, c'est déjà prêt, et ils vont l'implémenter. Il faut voir si ça se passe bien. Si ça se passe bien, boum, BTC first, derrière le scénario que je viens de vous parler. Est-ce que ça va se passer? J'en sais rien, et j'espère, en tout cas, moi, c'est ce sur quoi je m'engage. Est-ce que ce scénario vous a plu? Si oui, petit pouce et… vous pouvez vous abonner, moi ça me fera plaisir, ça fait améliorer le travail que je suis en train de faire. Je suis dispo sur Twitter et sur Instagram et je vous dis à demain pour la suite des news. Allez, à la prochaine. Si vous avez des commentaires pour me dire « ouais, non, tu racontes de la merde, peut-être que c'est bien, mais tu as oublié tel élément et tout », venez en commentaire. S'ils sont pertinents, je les mets en épinglé et ça sera avec plaisir. Allez, je vous dis salut à tous, à la prochaine et bon dimanche.